Et salut à vous les Verseaux, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour le mois de septembre 2024. Je rappelle pour les nouveaux que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc là, on va faire le général, ensuite on fera le professionnel, le sentimental et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti, ici on va un peu voir un peu vos énergies générales. Je rappelle aussi que, euh, pour ceux qui ne savent pas, on a une rétrogradation de Pluton qui va passer dans le signe des Capricornes, qui était dans votre signe. Il fait une rétrogradation dans le signe des Capricornes. Donc peut-être que là, je pense que... alors, il fait une rétrogradation du 3 septembre, enfin de septembre à novembre, quelque chose comme ça. Donc 2 mois pour vous. Peut-être où vous allez pouvoir relâcher, respirer à nouveau ou être beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger. Donc déjà, il y a ça ici. Allez, on va voir un peu maintenant qu'est-ce qui se passe pour vous. De manière générale pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. On a ici l'as de coupe ici. Donc il y a quelque chose que vous chérissez ici, mes amis Verseau. Ça peut être ici un nouvel amour. Ça peut être tout simplement quelque chose que vous chérissez tendrement, avec bienveillance. On peut voir peut-être que ça peut être vos enfants, ça peut être un projet. Il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc vous avez envie de développer, donc vous avez envie de garder pour vous peut-être votre petit coin secret, votre petit projet à vous. Vous voyez, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de beau ici qu'on a envie de sacraliser, de protéger. Il y a vraiment cette énergie-là. On va voir un peu de quoi il en retourne. Est-ce que je peux avoir un peu plus de précision pour ça, pour les Verseaux, par rapport à l'as de coupe ici, pour le mois de septembre? Est-ce que je peux avoir un peu plus de précision? Ok, on a la reine d'épée. Donc c'est quelque chose qui est clair pour vous. C'est quelque chose qui est... euh, il y a vraiment beaucoup de clarté ici dans vos idées, dans votre projet, dans cette création. C'est le début de quelque chose de très beau. C'est le début ici de quelque chose. C'est comme si vous savez où mener cette chose en question. Où est-ce qu'elle ira? Ça peut être lié à la communication, ça peut être lié au partage, ça peut être lié à... il y a quelque chose ici de très intellectuel, même si ça vient du cœur, c'est très intellectuel, c'est intellectualisé. Ça peut être des projets en ligne. Il y a quelque chose peut-être avec le Verseau, avec les choses en ligne, avec Internet, avec... euh, ça peut être quelque chose comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de digital nomades en ce moment, donc ça peut être quelque chose par rapport à ça pour certains. Est-ce que je peux avoir d'autres signes de manière générale pour les Verseaux pour le mois de septembre 2024? Il y a cette énergie du lion, cette énergie où on se reflète, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait être, qu'est-ce qu'on pourrait devenir, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir dans sa vie. Il y a une forme de projection. Il y a une forme de projection ici pour le mois de septembre. On se projette, on, on idéalise aussi les choses, on s'idéalise d'une certaine manière, on s'individualise, mais dans le bon aspect du terme, pas dans le sens égoïste, dans le sens comment est-ce que je pourrais apporter plus à cette humanité, comment est-ce que je pourrais apporter plus dans ma vie à moi, dans ce que je veux entreprendre. Donc il y a une forme de grandeur, il y a une forme d'élévation ici, et on est aussi dans une certaine maîtrise de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de créer, de ce qu'on est en train de mettre au monde, de cette nouvelle chose qui jaillit ici. Et ça peut être un nouvel amour, ça peut être vraiment quelque chose de vraiment beau. C'est vraiment quelque chose de beau et qui vous tient à cœur. Donc c'est propice pour le mois de septembre à élever tout ça, à mettre en place tout ça. Allez. Donc on va voir au niveau professionnel pour vous là les Verseaux. J'espère pas que j'ai dit les Sagittaires depuis le début, je pense que j'ai dit les Verseaux. Donc allez, est-ce que je
peux avoir un message pour les Verseaux au niveau professionnel pour le mois de septembre 2024. Un message pour les Verseaux au niveau professionnel pour le mois de septembre 2024. Alors, on a la tour et la maison de Dieu. Waouh! Alors, est-ce que là, au niveau professionnel, ici, on a une envie de se détacher? On a envie de tout laisser partir à volo au niveau professionnel? Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a quelque chose lié à de l'argent. Peut-être une promotion, peut-être quelque chose qui peut vous faire du bien. Et il y a cette notion de choix. Est-ce que je continue euh, à travailler pour cette personne, pour cette entreprise, ou est-ce que je me mets ici à mon compte? Il y a vraiment ici quelque chose qui doit être radical d'une certaine manière. Vous devez, c'est comme si on vous invite à prendre des décisions assez radicales là pour le coup. Euh, Parce que je pense que peut-être vous avez vu que au sein de votre entreprise, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses secrètes. de- il y a des choses qui se taraudent et qui sont très proches de l'explosion, qui sont très proches de se révéler, ou en tout cas, ça ne va plus tenir. Les choses qui sont cachées dans l'entreprise ne vont plus tenir. Et je pense ici, on a deux arcanes majeures, donc il y a quelque chose de très majeur au niveau professionnel qui se passe pour vous. Il y a quand même cette notion de choix. On vous dit aussi, ne soyez pas possédé par le travail. Le travail, surtout si c'est un travail alimentaire, ne doit pas vous prendre tout votre temps, ne doit pas vous rendre malade. Avec le diable aussi, on a cette notion de santé, donc attention à la santé physique. Il y a besoin de fuir certaines personnes ou ça peut être même un lieu, c'est même peut-être le lieu où vous travaillez qui est malsain. Et il y a cette notion aussi de choix pour certains. Si vous voulez, on insiste vraiment sur le fait là, tu dois choisir entre toi, ton authenticité ou des jobs, des travaux, pardon, qui ne vous correspondent pas, mais voilà, il y a un choix peut-être à faire par rapport à ça. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau professionnel pour les Verseaux? On suit ses rêves, on a les étoiles, on a les yeux projetés ici. On regarde la lune, on regarde les étoiles, on regarde le ciel. On a envie de rêver, on a envie de beau. Trois arcanes majeures. Il y a quelque chose de très très important qui se passe pour vous pour ce mois de septembre. Et peut-être que le transit, le fait que Pluton sorte de votre signe, ici surtout si vous avez la maison 10 dans le Verseau aussi, par exemple, ça peut, ou si vous avez votre lune en Verseau en maison 10, ça c'est pour ceux qui savent, là il peut y avoir vraiment un retour à un apaisement, un retour à une forme de liberté, on se libère de certaines choses. On croit encore plus en ses rêves, encore plus en ses projets et qu'on a le pouvoir de manifester les choses. On est guidé aussi avec l'étoile, on est guidé ici vers quelque chose de beaucoup plus propice pour nous. On passe de la maison de Dieu à l'étoile, donc on vous dit aussi attention à ne pas être illusionné dans vos projets ou d'avoir une illusion de ce que vous pensez être ou faire dans ce travail, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Il y a vraiment quand même une mise en garde où on vous dit ne vous perdez pas dans le travail euh, ou ne faites pas confiance à des personnes qui ne méritent pas votre confiance. Ok? On est aussi là-dedans. Donc trois arcanes majeures quand même. C'est pas anodin, c'est vraiment pas anodin. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici pour les Verseaux au niveau professionnel pour le mois de septembre 2024? Allez, est-ce que je peux en savoir un peu plus ici pour les Verseaux au niveau professionnel pour le mois de septembre 2024? Ok, on a la 8 d'épée. D'accord, la 8 d'épée pour moi c'est... Alors peut-être pas sur cette carte-là, mais pour moi c'est toujours on se sent bloqué, on se sent sans issue, alors qu'il y a toujours une issue. C'est des blocages mentaux, c'est des blocages, des fausses croyances par rapport à l'argent, par rapport au travail, ce que vous êtes capable de faire ou pas.
Donc, et c'est comme si vous pensez, c'est comme si d'une certaine manière, certains d'entre vous appellent à l'aide, appellent à avoir une clarification. Ça peut être ben, via ici cette vidéo. Euh, Ça peut être vraiment des personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être un guide. Il y a ici cette envie, si vous voulez, de vous en sortir, de sortir un peu de ces pièges, de cette prison un peu moderne. Il y a ce côté rebelle en vous, là au niveau professionnel, qui a envie de sortir, qui a envie de jaillir. Et au lieu que ça soit un acte un peu de bélier, que c'est à vous de prendre des décisions, vous êtes peut-être un peu dans l'attente que les choses changent, alors que c'est à vous de changer les choses. Peut-être que vous demandez qu'il y ait des opportunités un peu plus propices pour le changement, pour y voir plus clair, pour avoir un éclaircissement, pour avoir peut-être une meilleure stabilité aussi au niveau financier. Euh, mais là, avec le cavalier d'épée ici, alors à première vue, je pensais que c'était le cavalier de denier, donc peut-être qu'il y a quelque chose ici. En plus, avec cette couleur verte, ça rappelle le taureau, ça rappelle le capricorne, ça rappelle ici quand même une forme de stabilité. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez peur de perdre une certaine stabilité aussi. Mais là, je pense que les démarches vont être faites via vous-même. C'est à vous de communiquer ce que vous avez envie, de ce que vous voulez de nouveau, de ce que vous voulez entreprendre. Et peut-être aller parler ici aux personnes concernées dans le travail par rapport à ce qui ne va plus pour vous et ce que vous désirez. Il y a quelque chose comme ça. Ok? Allez, on va aller sur le sentimental. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Ça me fait un plaisir de vous lire chaque fois. Et pour ceux qui sont intéressés par une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Le lien est dans la description de la vidéo. Enfin, mon adresse email pour le tarot. Donc je fais des consultations. Je mets beaucoup de l'astrologie. Hein. Donc voilà. Et c'est plus un tarot psychologique que je fais que prédictif. Je suis beaucoup plus dans ok, il y a ce problème, essayons de le résoudre ensemble, essayons de voir le pourquoi du comment. Alors, au niveau sentimental, relationnel, là, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre? Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux pour le mois de septembre au niveau sentimental, professionnel? Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux au niveau sentimental, professionnel pour le mois de septembre 2024? Alors, on a la lune, la belle lune ici. On a ici des émotions qui sont en phase. J'ai l'impression qu'on est en phase ici avec soi-même, avec les autres. On a des relations assez fructueuses, assez nourrissantes aussi, des relations qui apaisent ici. On a ces petites plumes. C'est des plumes en plus douillettes. Vous voyez, comme des plumes où on caresse tendrement. Donc je sens qu'il y a beaucoup de tendresse au niveau relationnel, au niveau... ça peut être vraiment même sentimental. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'émotions qui sont exprimées, beaucoup de partage. Il y a beaucoup de partage. C'est vraiment ce que je ressens au niveau relationnel et sentimental. On exprime ses émotions, on exprime ce qu'on veut, on exprime ce qu'on a besoin de dire. Il y a des choses un peu cachées, peut-être qui vont être révélées, peut-être qui vont être dites à vous. Euh, des confidences, peut-être il y a vraiment ce sentiment de confidence et de partage ici au niveau relationnel. Ça peut être avec votre famille ou avec votre conjoint ou avec la personne avec qui vous avez envie d'être. Il y a peut-être des révélations, il y a un cycle qui change, il y a des choses qui sont mises en lumière. D'accord? Avec le 6 d'épée ici, je pense que vous n'allez pas avoir peur de parler de choses profondes, de parler de choses. Le 6 d'épée peut rappeler une forme de fuite. Donc peut-être que pour certains, vous êtes un peu hésitant et vous voulez fuir certaines personnes, des relations peut-être un peu trop toxiques, un peu trop envahissantes, peut-être une énergie maternelle qui vous oppresse un peu, une énergie un peu eau aquatique, qui est un peu oppressante. Ça peut être un signe d'eau, ça peut être un cancer, un poisson ou même un scorpion. Ça peut être un scorpion
Euh, oui, des énergies de certaines personnes ici qui vous rendent un peu inconfortable et vous avez cette envie de fuir. Mais je pense pas que ça concerne tout le monde, ça peut vous concerner, hein. Mais là, ce que je ressens, c'est que euh, on s'embarque avec certaines personnes, on s'embarque à aller en profondeur avec cette personne, à partager des choses profondes. Donc, les profondeurs, c'est tout ce qui est l'opposé du superficiel, c'est tout ce qui est l'opposé du paraître. Donc, pour moi, c'est toujours important d'aller en profondeur, d'essayer de connaître encore un peu plus la personne. Vous voyez, on a une barque ici, on pourrait croire que c'est le Styx. On va un peu dans le tartare, on va voir un peu les choses cachées, les choses un peu euh, peut-être malsaines ou les choses un peu dures à exprimer, mais on y va avec courage et justement là, pour moi, c'est pas une forme de fuite, c'est une forme de courage. On y va ensemble et on traverse certaines épreuves ensemble. Allez, est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau sentimental, relationnel pour les Verseaux pour le mois de septembre 2024? Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau relationnel pour les Verseaux pour le mois de septembre 2024? La roue de la fortune et encore une fois la force. La force qui vous accompagne, c'est une énergie qui vous accompagne ici, là, les Verseaux. Et la roue de la fortune, c'est comme si le fait de partager, le fait de, de, de dire ce qu'on ressent, ses émotions, la roue de la fortune ici, ça va vous apporter que des bienfaits, que de la bonne fortune, que des récompenses. D'accord? Et une de ces récompenses, c'est une maîtrise encore plus de votre côté shadow, de votre côté ombre, de, de ce côté animal qui a en vous, qui a peut-être besoin de s'exprimer. Il y a quand même une forme de maîtrise. On regarde aussi ses peurs avec une certaine distance. On regarde ici un peu les choses du passé avec une certaine distance. On n'est plus affecté et on n'a plus peur de certaines choses. Donc, je pense qu'au niveau relationnel, on est beaucoup plus serein. Euh, il y a une forme de remise à zéro des choses, un nouveau départ. Donc ça peut être une nouvelle relation qui commence pour certains d'entre vous. Ça peut être vraiment un changement positif dans votre couple. Ça peut être un changement positif au sein de votre famille et de vos relations amicales ou même professionnelles. Là, il y a, et encore une fois, on est avec la licorne, on est avec le troisième œil ouvert, on est vraiment dans... on voit l'autre pour qui il est vraiment. On ne voit plus ici, on voit l'autre, on voit son côté shadow et on voit son côté lumière. On n'est plus dupe de qui est l'autre personne en face de soi parce que justement, on a beaucoup de ressentis. Vous allez avoir beaucoup de ressentis ici, là, les Verseaux, pour le mois de septembre. Donc, vous n'allez pas être dupe, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez être que la personne en face est mauvaise, mais vous allez vraiment voir la personne pour qui elle est, les personnes pour qui ils sont vraiment. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Verseaux au niveau sentimental, relationnel? Peut-être pour les célibataires, peut-être pour les célibataires, pour le mois de septembre 2024. Aïe, je me suis entaillé ici au travail, donc j'ai un peu mal aux mains. Alors, et on a 5 arcanes majeurs encore une fois. Waouh! Vous voyez ce que je vois ici, c'est euh, avec le battleur, c'est un nouveau commencement, mais c'est surtout, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour vous libérer, pour être dans une forme d'abondance, de plénitude dans vos relations de couple. Et là, je parlais vraiment plutôt au niveau des célibataires. Là, les célibataires, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer une belle relation. Il peut y avoir un nouveau départ avec quelqu'un qui est complètement atypique, qui sort du lot. Mais je pense que vous avez peut-être, avec le 9 d'épée, peur que, oh, regardez, c'est une carte assez... non, c'est le 9 de bâton, pardon. C'est une forme de peur de montrer qui on est vraiment. Vous voyez, vous avez peur qu'on vous pointe du doigt pour qui vous êtes vraiment, je pense. Euh,
Mais il y a une forme de libération avec le monde. Ces peurs-là, le peur de montrer sa vraie force, ses vrais désirs même. Euh, Surtout les lunes en verso, vous avez peut-être cette tendance à cacher vos émotions ou être non empathique, je sais plus comment on dit, un empathique, je sais plus. De vraiment, des fois, bloquer vos émotions et ne plus les laisser paraître, mais là, c'est complètement l'opposé. Et je pense que pour vous, les célibataires, il y a vraiment un nouveau départ et quelque chose de très libérateur qui se passe pour le mois de septembre. On se libère, les énergies vont dans tous les sens et on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de montrer ses sentiments à la personne que vous aimez sans avoir peur d'être jugé, juste soyez qui vous êtes et je pense que ça va vraiment vous aider, vous apporter énormément et ça va surtout vous libérer et, euh, et vous allez vous sentir comblé, vraiment, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a beaucoup, beaucoup de force pour le mois de septembre pour vous au niveau sentimental et relationnel. Des choses vraies, on est dans la conscience, on est dans une il faut que je bois. Il faut que je bois. On est dans une élévation des choses. D'accord? Vous avez énormément de potentiel. Ne vous pensez pas petite, ne vous pensez pas petit ou ne vous pensez pas non méritante ou non méritant de désirer certaines personnes ou d'autres. Oh, cette personne est inaccessible. Vous voyez ce genre de fausses croyances qu'on se met. Oh, regarde-moi comment je suis, regarde comment elle est ou lui il est. C'est inaccessible. Non, là, c'est vous en fait qui possédez tellement. C'est vous qui avez cette richesse. Donc ne pensez pas petit de vous. Ok? Et là, ça concerne les célibataires et les non célibataires ou les personnes. Ne pensez pas petit. Ok? Pensez grand. Allez, on va voir au niveau spirituel. Donc spirituel, c'est le développement de soi. euh, les connexions un peu plus éthériques. Les messages un peu plus éthériques. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau... Alors, on va prendre ce qu'il y a. Ok. Et bien voilà, les versos là au niveau sentiment. Mais qu'est-ce que je dis? Il est assez tôt, hein, désolé, peut-être que je ne suis pas assez réveillé. Mais au niveau spirituel ici, il y a cette notion de retrouver une forme d'équilibre, de retrouver une forme de justice. Mais pour moi, c'est vraiment de rééquilibrer les choses, ok? Parce que vous avez l'impression d'avoir perdu. Vous avez l'impression peut-être d'être en retard pour certaines, d'avoir perdu beaucoup de votre acquis, beaucoup de vos connaissances ou beaucoup de... il y a cette notion peut-être d'avoir perdu ici certaines choses euh, que vous aviez avant, une certaine force, une certaine assurance, une certaine foi dans l'avenir, une certaine confiance dans l'avenir. Euh, Peut-être que vous avez perdu des choses que vous aimez, que vous aimiez faire au niveau spirituel, au niveau développement, ou peut-être que pour certains ici, vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous n'arrivez pas à faire certains choix, à certains... est-ce que c'est un choix au niveau du temps, prendre du temps pour vous-même, pour vous développer vous-même? Peut-être que là, avant, vous aviez beaucoup de temps pour vous et peut-être que vous n'avez pas pris l'occasion justement de faire les choses. Mais là, justement, alors peut-être que le professionnel prend trop de place ou le sentimental prend trop de place et donc du coup vous avez du mal à trouver le juste milieu, à trouver du temps pour vous. Là je pense qu'on doit gérer ses énergies, on doit gérer euh, le profane et le sacré. Vous voyez vraiment le temps béni pour soi et le temps on va dire consacré aux autres. Et encore une fois vous avez peut-être peur
de votre propre lumière ou vous avez peur de ne pas faire assez. Vous avez peur que c'est pas d'être jugé, mais c'est vraiment au niveau inconscient. Au niveau conscient, vous avez peur d'être jugé, de ne pas faire assez, de ne pas. Il y a ce sentiment de. Vous voyez ici, on a peut-être des mages qui vous jugent. Ça peut être peut-être que vous êtes dans une forme de confrérie ou dans une forme de. Ça peut être une religion, ça peut être. C'est peut-être être jugé par les autres de ne pas faire assez, de ne pas euh, se développer assez. Vous voyez? Allez, est-ce que je peux en savoir un peu plus ici pour les versos au niveau spirituel? Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici pour les versos au niveau spirituel pour le mois de septembre 2024? Le valet de bâton. Et encore une fois, le 6 d'épée. Alors, ça sera via l'art. Ça sera via. C'est comme si là, on vous invitait à faire de l'art. De l'art, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être. En fait, on va vous demander de rentrer dans une forme de transe, dans une forme de connexion avec la vie, avec d'être un peu comme un canal, de peindre sans vraiment réfléchir ou de faire des choses un peu très expressif, très artistique. Et ça, en fait, ça va vous aider à vous connecter à vos profondeurs, à aller en profondeur sur certaines choses. Et ça va vraiment vous aider à y voir plus clair, à dégager, on va dire, consciemment, euh, inconsciemment, certaines choses qui doivent être dégagées de vous pour mieux guérir, pour mieux avancer plus tard. Et, et ça va vous aider ici à, à vous déconnecter du temps présent, à vous déconnecter ici du métro, boulot, dodo, vous voyez, ou des choses envahissantes. Donc il y a besoin ici d'exprimer votre art, il y a besoin ici d'exprimer votre créativité. Ce côté artiste en vous a besoin d'être exprimé ici pour justement, peut-être que vous dire, mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est une forme de développement. Vous avez besoin de vous développer dans ce sens-là. Ça peut être votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, tout simplement. Ça peut être un aspect de vous qui a besoin de s'exprimer. D'accord? Donc voilà. Voilà ce que je vois pour vous. Donc tout simple, mais efficace. Ok? Soyez dans la créativité. Alors je vais prendre notre deck pour le petit moment choix. J'aime bien le voyageur sacré pour ce genre de choses. Alors je vais vous inviter ici à choisir des cartes ou pas, vous n'êtes pas obligé. Ça peut être une ou plusieurs. Ça va être un message un peu plus personnel pour vous. Donc c'est parti, on va prendre cette carte, cette carte, cette carte, cette carte, cette carte. Alors, je vous invite à choisir laquelle vous appelle le plus. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi celle-ci. Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister, ok? Donc là, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pensez que c'est impossible de sortir cette épée du rocher? Ou est-ce que vous trouvez que vous ne pouvez pas avancer sur votre chemin parce qu'il y a un rocher qui bloque? Et vous vous dites c'est impossible de passer par-dessus ou de faire... C'est un rocher rond, donc il peut facilement peut-être se mouvoir et tomber, on va dire, dans la falaise, et votre chemin est dégagé. Donc il y a des choses à surmonter ici, et on vous dit que c'est possible. Ne pensez pas que c'est impossible, d'accord? Si vous avez choisi celle-ci, waouh! Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Donc continuez de briller, continuez de ne pas avoir peur de votre lumière justement et vous sentir serein et serein dans votre destination, dans le but à atteindre.
que les choses vont bien se passer pour vous. Le chemin est dégagé. Pour atteindre vos rêves, le chemin est dégagé. D'accord? Ou vos projets, ou ce que vous avez envie. C'est pas forcément quelque chose de waouh. Ça peut juste être, on va dire, un objectif. Pour certains, c'est un rêve. Pour d'autres, c'est un objectif. Si vous avez choisi celle-ci. Les miracles, anticiper le merveilleux. Là, ben, c'est plus une annonce. On vous annonce ici que des choses très belles, peut-être inattendues, vont arriver pour vous très prochainement, pour le mois de septembre peut-être. Donc il y a vraiment cette notion de, de génie. Le génie, on va dire, qui est là peut-être pour exaucer vos vœux, pour exaucer quelque chose de très... C'est une forme de récompense. C'est une forme de récompense, j'ai l'impression. Allez, si vous avez choisi celle-ci. Observez, observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ok, là on est plus dans le besoin de prendre du temps pour soi. D'arrêter d'être à 300 à l'heure. D'arrêter d'être à droite, à gauche, en haut, en bas. Chez l'un, chez l'autre. Non, là, vous voyez, on a l'hamac. Prenez du temps pour vous. Peut-être vous avez besoin de vacances, peut-être que vous avez juste besoin d'être dans un coin qui est très nourrissant pour vous. Vous voyez, on a un petit café ou une petite tisane avec peut-être un livre, un journal intime ou juste un livre à lire. Il y a quelque chose où on pose le cerveau et vraiment on profite. On profite. Là, vous avez besoin de profiter et de récupérer vos énergies, de récupérer un peu euh, tout ce que vous avez fait, quoi. Besoin de vacances. Et si vous avez choisi la dernière, ouvrir la voie, une percée à portée de main. Donc là, on vous dit, là, c'est un peu l'énergie un peu de bélier que j'avais ressenti au niveau professionnel, peut-être. Donc dans vos projets, ou ça peut être quelque chose, ça c'est à vous de voir. Mais ça, on vous dit, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être percé, il y a quelque chose qui est à portée de main, et c'est à vous d'ouvrir la voie, c'est à vous d'ouvrir la porte, d'enclencher l'énergie, comme on dit. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre 2024. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Laissez-moi savoir s'il vous plaît en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le référencement de la chaîne, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Je vous souhaite un joyeux mois de septembre et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous. Ciao.